Bonjour à tous, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de désir, ou plus précisément de manque de désir, ce qui fait que vous allez venir dans un cabinet de sexothérapeute par rapport à un problème dans votre sexualité, une baisse de libido ou carrément une libido qui n'a jamais vraiment été présente. Donc, deux possibilités. Soit vous avez des difficultés d'ordre biologique, alors ça peut être des problèmes d'anxiété, des problèmes thyroïdiens, des difficultés, donc je les ai listés, d'autres problèmes de type dépression, insuffisance surrénale. Et là, très clairement, c'est une difficulté d'ordre médical et donc c'est un médecin qui sera apte à vous accompagner par rapport à ce type de difficulté, puisqu'il est apte à faire un diagnostic et à vous prescrire une ordonnance avec des médicaments ou des analyses à réaliser. Alors, si vous venez dans un cabinet de sexothérapeute et que vous avez ce type de symptômes, eh bien, il est conseillé de vous envoyer vers un médecin. En tout cas, moi, c'est ma pratique et c'est généralement ce que je vous amène à faire. Ensuite, vous avez des difficultés d'ordre psychologique, psychique en fait. Et donc, je vous ai listé plusieurs points. Donc, rapidement, donc les causes psychiques, ce sont des peurs, des phobies, donc suite à un traumatisme, suite à des difficultés dans l'enfance, bien souvent, dans le passé, un rejet violent par rapport à la sexualité, là aussi l'enfance y est pour beaucoup, ou des croyances négatives par rapport à la sexualité qu'on vous aura inculquées. Bien sûr, les conflits. Il est clair que si vous n'êtes pas à l'aise dans votre couple, s'il y a des disputes, s'il y a des mots très durs qui sont employés par l'un par l'autre, eh bien ça n'est pas vraiment l'idéal pour pouvoir avoir du désir au lit. Ça c'est certain, au lit ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que au lit qu'on fait l'amour. Ensuite, il y a des mauvaises expériences. Il est possible que vous soyez choqué, bousculé par une mauvaise expérience d'ordre sexuel ou une mauvaise expérience dans votre environnement, tout simplement. On vous annonce que vous allez être licencié dans les 3 mois qui viennent. Il est clair que votre désir peut être mis à rude épreuve. Et donc, il ne faut pas oublier cet élément-là par rapport à ce qui vous arrive au quotidien. On a ensuite une bonne nouvelle, un accouchement, et donc à la suite d'un accouchement, eh bien, il est possible que madame n'ait plus vraiment de désir parce qu'elle est accaparée par l'arrivée de l'enfant, et biologiquement, il se passe pas mal de choses, son corps a été remué, a été bousculé, et le désir n'est pas forcément présent comme monsieur le souhaiterait. Alors sachez que ça peut être l'inverse, ça peut être monsieur qui est bousculé par l'arrivée de l'enfant et qui lui, concrètement, il trouve plus sa place et parfois il est bousculé parce que cette arrivée fait que le désir n'est plus là et il regarde plus sa femme comme une mère, enfin sa femme ou la mère en tout cas de son enfant, il la regarde comme une mère et plus comme l'amante qu'elle était auparavant. Donc ça joue énormément. Autre élément que je souhaitais ajouter, c'est le deuil. Le deuil, la perte d'un être proche qui peut effectivement anéantir le désir, l'envie pendant un certain temps. Alors tous ces éléments-là, on le travaille dans le cadre d'une thérapie et donc en séance et on essaye d'aller vraiment dans l'ici et maintenant par rapport au ressenti du client en fait. J'oubliais un élément essentiel, donc les conséquences que peuvent avoir des perturbations d'ordre, par exemple des problèmes d'érection. Un homme se retrouve avec des problèmes d'érection et puis de difficulté en difficulté, il n'a plus de désir, il n'a plus d'envie, de peur de se retrouver face à un échec. Pour une femme, ça peut être des difficultés de frigidité.
Donc déjà à la base, elle n'a pas de désir, un désir très très fort, et donc bah, le fait est, c'est qu'elle bloque complètement et qu'elle n'a plus de désir du tout. Voilà. C'était la première vidéo que je souhaitais réaliser sur le désir, donc il y en aura d'autres pour vous expliquer ben, comment fait-on pour s'en sortir et qu'est-ce qui se passe dans le cabinet de sexothérapeute. Je vous dis à bientôt, ciao.